je trouve que la communauté internationale, l'Afrique est vraiment malade. Elle est malade, notre continent est malade. Et Kémy Séba, bon, il se défendra. Bon, quel crime il a commis? Il a une posture, il a sans doute des outrances qui indisposent pas mal des gens. Mais est-ce que cela justifie que la presse internationale se mobilise comme s'il a commis un crime? C'est vrai que le parallèle est très frappant dans la réaction internationale avec la tentative de coup d'État au Bénin, la réactivité vraiment incroyable du Nigeria, de la CEDEAO, même de la France, et ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. Voilà, je vais vous dire, le coup d'État en Guinée-Bissau, c'est coup d'État électoral et militaire électoral a été commis le 26 novembre 2025. Et une semaine après, il y avait cette tentative de coup d'État au Bénin. Il y a eu une réaction spontanée, efficace de la communauté internationale et puis des organisations sous-régionales pour déjouer cette tentative de coup d'État. Et les mêmes organisations internationales étaient sur place en Guinée-Bissau. Ils ont laissé faire. Vous voyez le paradoxe de cette politique de deux poids, deux mesures, comme quoi il y a un bon coup d'État et un mauvais coup d'État. Analyse, décryptage, l'info brute, le débat sans tabou. Au-delà des discours, la réalité des faits pour comprendre les enjeux politiques. Maître Larifou, la base un peu des partisans de Kémy Séba dénonce un acharnement de la part de ses détracteurs, vous êtes d'accord? Oui, je vais d'abord, sans vouloir contredire Sadio, je ne peux pas me réjouir. Je ne peux pas me réjouir du sort d'une personne qui est victime et en détention ou bien en garde à vue par rapport à ses opinions. Non, en 2026, je ne peux pas me réjouir. Quelle que soit la divergence ou bien les divergences que je peux avoir envers une personne, je ne peux pas me réjouir de le voir séquestré. À moins que vous ne croyez pas en ce que dit le communiqué, qu'il y a aussi un problème d'argent. Alors on a parlé déjà du communiqué. Je ne suis pas là pour disculper. Je ne suis pas l'avocat. On attend les éléments. Voilà, je ne suis pas l'avocat de l'outrance, vous voyez. Je ne suis pas l'avocat de l'outrance et je ne suis pas l'avocat non plus de l'arbitraire, vous voyez. Je suis du côté du droit. Donc je ne peux pas me réjouir qu'une personne soit en détention par rapport à ses opinions. C'est un principe que je défends, quel que soit l'adversaire, vous voyez. Donc je ne peux pas me réjouir de ça. Bon, donc aujourd'hui, je suis triste de voir qu'il est encore possible, chez moi, en Afrique, d'être détenu pour des raisons d'opinion, quoi, c'est tout, pour des motifs d'opinion. Je suis très triste pour mon continent. Voilà, quel que soit l'adversaire. Ça s'appelle Kémy Séba, d'ailleurs, il n'est pas mon adversaire, il a un style, je l'ai dit tout à l'heure, il a un style qui est complètement différent. Il a un style frontal d'un homme politique, on peut le dire aussi en politique radicale. Voilà, il faut respecter les différentes opinions, accepter qu'on soit différent. Vous voyez? Bon, donc là-dessus. Bon, maintenant, sur ces militants qui disent comme quoi il est victime, bon, moi je pense qu'il faut attendre, j'invite ces militants à faire confiance à ses avocats. Vous voyez, d'attendre qu'il soit entendu la semaine prochaine, le 20, si j'ai bien compris, pour savoir exactement qu'est-ce qui lui est reproché et que dit le droit, et faire en sorte que le droit triomphe. Vous voyez. Et Kémy Séba, ce n'est pas n'importe qui. Kémy Séba, c'est un militant. Moi, j'aime pas le terme d'influenceur, j'aime pas le terme d'activiste, c'est réducteur. C'est des termes qui sont souvent employés pour réduire la portée d'un message d'une personne. Le message qui peut être différent du mien, mais il est porteur d'un message quand même, vous voyez. Et à partir de là, il faut respecter ceux qui le soutiennent, vous voyez. Et moi, je suis comme ça. Voilà. Bon, donc, moi, j'invite ces militants à faire preuve de retenue et d'attendre de faire confiance à ses conseils, à ses avocats, qui, la semaine prochaine, prendront peut-être connaissance du dossier et feront, en tout cas, se battront pour faire appliquer le droit. Je pense qu'il faut avoir confiance en Afrique du Sud. C'est un pays phare chez nous en Afrique, c'est un pays référent, c'est un pays qui inspire. En tout cas, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, l'Afrique du Sud a une dette morale. Certains pays africains, et notamment l'Afrique du Sud, a une dette morale vis-à-vis du continent africain. Sadio, donc on se retrouve dans cette situation. Est-ce qu'il y aura un avant et un après de cette arrestation, même si on attend effectivement plusieurs informations encore autour de l'arrestation? Est-ce que cela va impacter l'image du panafricanisme, d'une forme de panafricanisme radical, effectivement, qu'incarnait Kémy Séba et qui a, reconnaissons-le, inspiré tout de même une génération d'Africains, de jeunes Africains aussi. Je pense qu'avec tout ce qu'il a dit contre ses propres alliés,
et le fait qu'il est quand même le conseiller d'un président qui a sous son sous-sol dans le palais un couple présidentiel. Le président Tiani du Niger. Bazoum et sa femme, qui n'a pas démissionné, qui est séquestré au palais, et que Kémi Séba a accepté d'être le conseiller de cet homme-là, en n'ayant jamais rien dit sur la libération de Bazoum, en n'ayant jamais rien dit de tel, et en voyant aujourd'hui le gouffre dans lequel le peuple nigérien est le gouffre dans lequel se trouve le peuple nigérien, alors que ça lui convenait totalement. Et je pense que aussi les jeunes Africains verront que, aussi qu'il a dit que la Russie avait des méthodes de déstabilisation, qui comprendront que la Côte d'Ivoire, par exemple, et le Bénin ont été victimes, sorties de la bouche de Kémi Séba lui-même, d'une machination depuis la Russie, et qu'il faut éviter justement d'entendre certains discours et de se laisser galvaniser par n'importe qui. Ensuite aussi, à part cela, il faut qu'en Afrique de l'Ouest, les gens apprennent à lire, à écouter, à comprendre ce qu'est les faits, ce qu'est le droit, où on va, ce qu'on veut, avec qui, et pourquoi pas avec celui-ci et non pas avec un autre. Donc c'est dangereux ce que nous avons vu pendant cette décennie, la baisse du niveau intellectuel de nos jeunes qui se mirent dans le cerveau de ces jeunes-là tout en ne voyant pas les conséquences négatives pour l'Afrique. C'est un peu réducteur quand même de dire, enfin tous ceux qui suivent Kémi Séba ne sont pas des personnes à faible niveau intellectuel. Oui, mais je parle de ceux qui sont à faible niveau intellectuel, qui se laissent happer facilement. Et quand on n'est pas de faible niveau intellectuel, quand on l'accepte, c'est qu'on est certainement aussi dans des secrets que nous ne connaissons pas, qu'il faut qu'on y aille. Sinon, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui est pris de démocratie, d'état de droit, de l'avancement des valeurs en Afrique, va accepter un discours qui ne repose sur rien d'autre apparemment que du ressenti, parce qu'on n'a pas vu ce que Kémi Séba a eu à proposer pour le développement de l'Afrique. La souveraineté dont il parle, je ne sais pas quelle autre souveraineté il prône, alors que la souveraineté étant la décision finale qu'on veut pour ses intérêts, si nous ne savons pas ce que c'est que nos intérêts, que nos dirigeants acceptent n'importe quoi, c'est aussi ça la souveraineté, d'avoir accepté n'importe quoi. Ça, il faut qu'ils le sachent. Maintenant, s'en prendre, mettre à plat intellectuellement comme ça, toute une génération, c'est quelque chose d'insupportable pour nous, les femmes, d'avoir vu cet homme qui sait que ce qu'il dit n'est pas vrai, mais qui l'a servi quand même aux jeunes Africains. Alors, Saïd Larifou, si on va faire un petit peu de politique fiction, ou de justice fiction, si l'extradition a lieu, quel scénario judiciaire au Bénin? Est-ce que les faits d'atteinte à la sûreté nationale, de complicité à une tentative de coup d'État sont graves et vont lui valoir de lourdes peines si jamais il était extradé? Je tiens à apporter une précision avant de répondre à votre question. C'est que je ne suis pas l'avocat de Kémi Séba. Évidemment, c'est bien entendu, oui. Mais je suis l'avocat du droit et de la justice. J'ai du mal pour avoir été constitué pour des gens qui sont détenus arbitrairement, même aujourd'hui même. Alors vous vouliez en parler justement, on va embrayer là-dessus. Que la communauté internationale, que la presse internationale se braque sur le cas de Kémi Séba et oublie de leaders africains qui, au jour d'aujourd'hui, en Guinée-Bissau, je vais parler de mon client Domingos Pereira, je vais parler de M. Diaz et d'autres militants de l'opposition. Diaz, Barthélémy Diaz du Sénégal. Non. Diaz, en Guinée-Bissau, qui était le candidat qui avait remporté les élections, qui, 2 jours avant la proclamation officielle des résultats, était victime d'un coup d'État électoral qui était téléguidé par le président sortant. Mise en scène du président sortant, avec l'assentiment, moi je le dis avec gravité, de la communauté internationale qui était présente, qui dispose de tous les procès-verbaux et qui aujourd'hui fait de salutations officielles aux putschistes au pouvoir. C'est vrai que le parallèle est très frappant dans la réaction internationale avec la tentative de coup d'État au Bénin, la réactivité vraiment incroyable du Nigeria, de la CEDEAO, même de la France, et ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. Voilà, je vais vous dire, le coup d'État en Guinée-Bissau, c'est coup d'État électoral et militaire électoral a été commis le 26 novembre 2025. Et une semaine après, il y avait cette tentative de coup d'État au Bénin. Il y a eu une réaction spontanée, efficace de la communauté internationale.
et puis des organisations sous-régionales pour déjouer cette tentative de coup d'État. Et les mêmes organisations internationales étaient sur place en Guinée-Bissau, ils ont laissé faire. Vous voyez le paradoxe de cette politique de 2 poids 2 mesures, comme quoi il y a un bon coup d'État et un mauvais coup d'État. Oui, les gens étaient un peu perturbés parce que c'est lui-même, Mbalo, qui a pris le téléphone pour annoncer qu'il était arrêté. Les gens n'étaient pas perturbés. Et puis le fait que quand le Sénégal était en perturbation, il a dit quelque chose à la CEDEAO un peu avant la même période. Les gens n'étaient pas... Mais ça accrédite justement la thèse d'une espèce de théâtralisation d'un coup d'État. En tout cas, Talon a été réactif. Une façon de conserver à distance le pouvoir. Voyez, moi, je trouve que ce qui se passe en Guinée-Bissau, en ce moment même, mon client Domingos, il est séquestré chez lui, séquestré sans aucune base légale, sans aucune décision judiciaire, chez lui, avec 30 militaires au moins, avec des coups de feu commis par perpétrés par des militaires dans sa résidence. Et ça, tout le monde le sait. Ça ne fait pas l'objet de la une. C'est devenu normal. C'est beaucoup moins médiatisé. C'est beaucoup moins médiatisé que le cas de Kémy Séba. Il y a mon client, le Tchadien, l'ancien Premier ministre tchadien, Succès Masra, ça va faire bientôt 1 an qu'il est arbitrairement détenu au Tchad. Et le président tchadien est reçu à l'Élysée. Il y a ce qui se passe en ce moment même en Mauritanie. Il y a une députée qui bénéficie d'une immunité parlementaire, qui est en détention, accompagnée par son bébé. Là, à l'instant où je vous parle. Et moi, je trouve que la communauté internationale, l'Afrique est vraiment malade. Elle est malade, notre continent est malade. Et Kémy Séba, il se défendra. Quel crime il a commis? Il a une posture, il a sans doute des outrances qui indisposent pas mal des gens. Mais est-ce que cela justifie que la presse internationale se mobilise comme s'il a commis un crime? Et tout. Et puis l'Afrique du Sud arrête un Africain sur le territoire africain, soi-disant pour un séjour irrégulier. C'est quand même l'Afrique du Sud. Un citoyen africain se trouve en Afrique du Sud et placé en détention provisoire pour séjour irrégulier. Ou bien parce qu'il y a une demande d'extradition pour tentative de coup d'État, s'il vous plaît. Et ceux qui commettent le coup d'État sont reçus en grande pompe. Le président mauritanien, à l'instant où je vous parle, il est accueilli en grande pompe à l'Élysée. Et au vu de tout le monde. Alors qu'il y a une députée avec son bébé de 9 mois qui sont en détention. Et ça, personne n'en parle. Kémy Séba est traité par la presse à la hauteur de l'influence qu'il a aussi à travers l'Afrique. Mais peut-être qu'il faudrait aussi donner de l'importance à ces causes plus justes, justement, que souligne Maître Larifo. On va devoir malheureusement terminer cette première partie d'émission. Merci à tous les deux et merci pour ce coup de gueule légitime que vous avez poussé, Maître Saïd Larifo. Merci Sadio. On se retrouve évidemment pour parler d'un autre sujet. Merci.